Shalom, que la grâce de Dieu soit sur vous, que le Seigneur vous bénisse, que sa bonne main se tende sur vous. Le thème que nous allons voir aujourd'hui est intitulé « Détruis l'autel de la maison de ton Père ». Il y a des autels dans la maison de nos pères que nous devons détruire. Et cela est biblique. Et qu'est-ce qu'on appelle l'autel? L'autel, c'est un endroit, un lieu d'adoration. Et il y a deux types d'autels. Il y a l'autel qu'on bâtit pour adorer Dieu, le suprême Dieu, le souverain Dieu, créateur du ciel et de la terre. Nous voyons dans les Écritures, au temps de Noé, Noé a bâti un autel à l'Éternel, Abraham l'a fait, Élie l'a fait, et nous voyons des personnes qui ont bâti des autels. Et ces autels étaient dédiés à la gloire de Dieu. Et lorsque nous voyons de l'autre côté, ceux qui n'avaient pas le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, qui ne croyaient pas au Dieu souverain, avaient leur autel à eux. Et leurs autels étaient bâtis pour adorer les esprits, les démons, les petits dieux. Et nous pouvons voir l'autel de Baal, Astarté et autres autels. Donc, nous parlons de Dagon, bien sûr, l'autel de Dagon. Donc, nous parlons des autels. Qu'est-ce qu'un autel? Je vais parler ici dans ce message, l'autel démoniaque, l'autel occulte, l'autel des esprits impurs. Et comment ces autels réagissent, comment ces autels détruisent des vies. Donc, écoute-moi, mon frère, parce qu'à la fin de ce message, nous allons prier. Ma soeur, nous allons prier. Nous allons élever la voix ensemble et nous allons prier. Vous savez, les autels sont des lieux de rencontre des démons, les lieux de rencontre des esprits, le lieu d'atterrissage des sorciers. C'est le lieu où les sorciers prennent des décisions et ils combattent, ils attaquent, ils ruinent des vies, ils maudissent, ils déclarent des maladies sur des autels. Et aujourd'hui, je ne vais pas trop rentrer en profondeur parce qu'il y a d'autres messages que je vais donner. Je vais vous dire que s'il y a un autel dans votre famille, l'autel peut t'amener à ne pas réussir. L'autel peut te détruire. L'autel peut attaquer ton foyer. L'autel peut attaquer ta famille, tes enfants. L'autel, c'est comme un endroit où les malédictions sont prononcées. Vous allez voir, pour ceux qui ne connaissent pas l'autel, je ne parle pas du lieu, le lieu où on se recueille, on va aller passer des nuits, les chambres de passage. Je veux parler du lieu d'adoration. Et quand nous parlons de ces autels-là, bien aimés, il y a ces autels qui appartiennent à nos parents, à nos ancêtres. Et ces autels sont perpétrés de génération en génération. Donc si ces autels sont dans ta famille, que ces autels ne sont pas détruits, toi aussi tu peux avoir des problèmes parce que ces autels peuvent te combattre également. Donc nous lisons dans le livre de Juge chapitre 6 à partir de verset 25 que je lis. Dans la même nuit, l'Éternel dit à Gédéon: prends le jeune taureau de ton père et un second taureau de 7 ans. Renverse l'autel de Baal qui est à ton père et abat le pieux sacré qui est dessus. Vous voyez, Gédéon devait aller en guerre, Gédéon devait combattre. Et Dieu lui a donné ce mandat d'aller délivrer Israël. Et avant de partir, Dieu lui dit de détruire l'autel de la maison de son père. Et si l'autel est détruit, il n'y a pas quelque chose qui va le retenir, qui va l'attaquer. Parce que lorsque nous menons le combat, lorsque nous prions, nous pouvons avoir la victoire. Mais cette victoire peut prendre fin automatiquement. Pourquoi? Parce que l'autel peut nous combattre. L'autel peut nous ramener en arrière. Donc pour avoir la victoire, Dieu savait que dans la maison du père de Gédéon, il y a un autel, l'autel de Baal. Donc il ne peut pas appartenir à l'autel de Dieu et en même temps aller en guerre, puisque chez lui à la maison, il y a un autel. C'est dans sa maison, la maison du père de Gédéon que Dieu doit descendre, les anges doivent descendre. Mais déjà, il y a un autel qui est là. L'autel qui est là, c'est un autel des esprits. Et la parole de Dieu déclare que la lumière et les ténèbres ne peuvent pas cohabiter. Donc, les saints anges arrivent, il y a des démons. Donc, déjà même, ça ne passe pas. Donc, Dieu dit à Gédéon: détruis l'autel, le pieux de l'autel de ta maison, de ton père, détruis cela. Et quand Gédéon a détruit, il a bâti maintenant l'autel à l'Éternel Dieu. La présence de Dieu, c'est comme il vient de bâtir un temple à l'honneur de notre Seigneur. Et regardez, lorsque nous continuons, le verset 29, quand il a bâti l'autel, c'était la nuit, tout s'est passé. C'est pourquoi les prières de nuit sont très importantes. Et les gens du village, les gens de la ville sont venus voir, ils ont constaté que l'autel qui est dans la maison du père de Gédéon a été abattu, a été renversé. Et les gens vont dire au père de Gédéon:
qui a fait ça? Il dit, c'est Gédéon. Et les gens demandent, bon, si c'est Gédéon qui a fait, il faut que Gédéon sorte. En main Gédéon, nous allons le tuer. Son père dit, non, ce n'est pas possible. Vous adorez un Dieu et il a détruit l'autel. Moi-même, ce Dieu-là, je l'adore. Mais nous avons trouvé que l'Éternel veut nous sauver et il a demandé qu'on détruise cet autel. Cet autel n'appartient pas à l'Éternel Dieu. Donc, nous ne pouvons pas tuer Gédéon. Donc, laissez le Dieu Baal lui-même tuer Gédéon. Vous voyez, je vais vous donner une révélation dans ce passage. Vous voyez que parfois, tu es chrétien, tu pries, tu chasses les esprits, tu chasses les démons et les démons peuvent être vaincus. Mais le lendemain, les sorciers vont venir sur les lieux, ils vont constater qu'il y a un changement dans les lieux. Les gens vont constater qu'il y a un changement dans les lieux. Les démons sont déjà partis. Mais les sorciers vont se mettre au travail parce que les sorciers travaillent avec les démons. Ils travaillent avec le monde des ténèbres. Mais ils savent que la prière que tu viens de faire dans la maison familiale, la prière que tu viens de faire dans le quartier, les déclarations que tu viens de faire dans le village, ça a chassé tous les esprits et le village est libéré. Donc, les sorciers vont dire quoi? Qui a fait ça? Parce que le matin, ils ont pris des renseignements. Ils disent, mais qui a fait ça? On dit, c'est Gédéon. Donc, bien-aimé en Christ, homme frère, ma soeur, quand tu mets le combat, quand tu chasses les démons, quand tu fais des déclarations, sur le plan spirituel, il y a une victoire. Mais les sorciers vont commencer à mener des enquêtes pour voir qui a fait ceci, qui a fait cela. Et s'ils rencontrent que c'est toi qui as fait, que ta position n'est pas une bonne position, tu auras des problèmes. Donc Dieu savait que si Gédéon menait le combat pour aller contre les Philistins, pour aller contre les Madianites, pour aller les combattre, dans sa maison, il y a des autels. Donc quand il va revenir de la guerre, il ne peut pas avoir la victoire parce que les esprits vont dire non. Il s'est appuyé sur le Dieu de Baal pour aller en guerre. Donc Dieu ne partage pas sa gloire. Donc c'est ainsi que nous, enfants de Dieu, nous ne devons pas s'attacher aux autels de famille. Tu vas au village, il y a des hôtels. Tu viens ici, il y a des hôtels. Il faut détruire les hôtels. Mais attention, s'il y a des hôtels que tu n'arrives pas à détruire, il ne faut pas te mener dedans. Parce qu'une fois que tu vas détruire l'hôtel, les sorciers vont mener leurs enquêtes. Et ils vont demander qui a fait cette prière, qui a chassé ce démon, qui a délivré cette personne. C'est pourquoi vous remarquez que les pasteurs sont beaucoup attaqués. Les beaux pasteurs sont beaucoup combattus. Parce que lorsque nous délivrons une personne, les gens constatent que leur âme qui a été emprisonnée est délivrée. Et ils vont mener des combats dans le monde spirituel pour dire qui a fait ceci. Ils vont même tenir des réunions sous l'eau, sous la terre, dans le monde astral. Et ils vont se dire, mais nous avons fait telle chose, nous avons lié des âmes emprisonnées, nous avons emprisonné des âmes, nous avons attaqué telle personne, nous avons livré cette jeune fille à la prostitution, nous avons détruit ce foyer, nous avons fait ceci. Mais qui a fait cela pour que nos âmes soient délivrées, pour que ce foyer soit restauré, pour que ce fou soit guéri? Et quand ils vont tenir leur réunion, ils viendront contre ceux qui ont prié. C'est pourquoi, lorsqu'ils vont venir encore, la seule chose qu'ils vont s'appuyer dessus, c'est l'autel. Donc, une fois que l'autel est détruit, il ne peut plus avoir de force. Maintenant, c'est pourquoi le Père a dit, laissez Baal même faire son travail. Vous avez quoi à faire dedans? Il est Dieu, non? C'est lui, on a détruit son autel, non? Il n'a qu'à venir tuer Gédéon. Puisque Baal ne pouvait pas tuer Gédéon, c'est les hommes qui donnent la force aux démons d'avoir des gens. C'est pourquoi quand tu vas aller voir un sorcier, un marabout, pour dire qu'il faut tuer telle personne, le marabout ne va jamais tuer la personne, mais il va te dire, tiens un miroir, il faut piquer le couteau dedans, ou prendre telle chose, il faut faire ceci, pose cette action. Le marabout ne met pas sa main dedans. Les démons même en réalité ne tuent pas. Les démons ne peut pas tuer parce que l'homme même que Dieu a créé a une force en elle. Dieu a créé une autorité à l'homme, dit dominer sur tout ce qui est sur la terre. Donc l'homme a un pouvoir, une force pour dominer. Mais quand l'homme laisse la liberté, il donne son autorité à un démon, c'est ça, un démon peut l'avoir. Donc les démons savent que s'ils passent par des hommes, ils peuvent détruire une personne. Donc bien aimé, je vais te dire une chose. C'est parce que les personnes adorent les esprits que les esprits ont accès à leur vie. Sinon, s'ils n'adorent pas les démons, ils ne peuvent pas avoir accès à leur vie. Laisse-moi te dire que nous allons prier. Nous n'allons pas trop tarder sur le message. Nous allons prier. Nous avons des frères et sœurs ici avec moi. Nous allons prier le Seigneur et tu vas te tenir debout. Tu vas d'abord dire merci à Dieu pour ce message, cette parole qui t'a été donnée pour pouvoir prendre garde, de pouvoir détruire les autels de la maison de ton Père. Donc nous allons dire merci à Dieu pour le message. Ensemble, levons la voix pour nous. Éternel, notre Dieu, notre Père, nous voulons te dire merci, Seigneur. Nous te glorifions, Seigneur. Nous te louons, Jésus.
Nous te bénissons. Élevez la voix, priez, priez, priez. Nous te bénissons, Seigneur, pour tout ce moment. Merci, Seigneur, pour cette parole que nous venons d'attendre. Merci pour ce message, Seigneur. Parce que l'autel de la maison de nos pères nous tire en arrière. L'autel de la maison de nos pères nous bloque, nous détruit le miracle dans nos vies, détruit les actions dans nos vies. C'est pourquoi nous prions que, Seigneur, que l'autel de la maison de nos pères soit brisé. Merci de nous exaucer. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Merci, Seigneur. Amen. Alléluia. Nous allons prier. Vous voyez que Gédéon a détruit, Dieu a dit à Gédéon, détruis l'autel de la maison de ton père. Il y a des autels dans la maison de ton père, de ton grand-père, c'est-à-dire de génération en génération. Et même ça peut être de la maison de ta mère, de côté maternel comme paternel. De toute façon, l'autel familial. Tu vas te tenir dans la prière, dans le sang de Jésus. Et tu vas combattre tous les autels qui te combattent, qui te tirent en arrière, qui détruisent ce que tu fais, qui attaquent ton foyer, qui attaquent tes enfants, qui t'emmènent à tourner en rond, parce que c'est sur l'autel qu'il invoque les esprits. Il lève la voix et détruit les autels parce que je dois renverser l'autel de la maison de son père. Seigneur, nous prions au nom puissant de Jésus-Christ. Prie, 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 toi qui me suis. Commence à prier. Nous prenons autorité maintenant. L'autel de la maison de mon père, que l'autel soit détruit au nom de Jésus. L'autel qui me combat soit brisé au nom de Jésus-Christ. L'autel de la maison de ma mère soit détruit au nom de Jésus. Tous les autels qui crient contre nos vies, tous les autels qui crient contre nos maisons, tous les autels qui crient contre des personnes, soient brisés au nom de Jésus. Seigneur, je prie pour tous ceux qui suivent ce programme et je libère la puissance de Dieu. Je libère la puissance de Dieu afin que l'autel soit renversé, afin que l'autel soit détruit au nom de Jésus-Christ. L'autel de l'adoration soit renversé au nom puissant de Jésus-Christ. Et nous savons que, Seigneur, c'est toi qui détruis ces autels, l'autel de la famille de quelqu'un, au nom de Jésus de Nazareth. Merci, Seigneur. Amen. Alléluia. Nous allons demander à Dieu de chasser, de déstabiliser tous les gardiens de l'autel. Vous voyez que ce sont des gens qui veillent sur l'autel qui sont venus demander au papa de Gédéon pour dire au père de Gédéon que envoie Gédéon, on va le tuer. Vous comprenez? Donc, ils ont constaté que dans leur monde, il y a des renversements de choses, des changements de beaucoup de choses. Donc, bien-aimés en Christ, nous allons prier le Seigneur et nous allons dire à Dieu de détruire les autels sataniques, les autels diaboliques et tous les gardiens des autels, que tous ces gardiens des autels soient chassés au nom de Jésus. Père, nous prions au nom puissant de Jésus-Christ et nous savons que, Seigneur, c'est toi, Seigneur, tu chasses l'autel. Les gardiens de l'autel soient chassés. Ceux qui veillent sur l'autel soient chassés pour contrôler des vies, pour contrôler des maisons au nom de Jésus-Christ. Et nous brisons cela, nous déstabilisons par la puissance de Dieu. Et nous combattons les œuvres, nous combattons leur pouvoir par la puissance de Dieu. Les hommes, des femmes qui sont sur les gardiens de l'autel, qui sont les gardiens de l'autel, qui appartiennent à des autels et qui combattent et qui attaquent, qui agissent et qui amènent la mort, qui cherchent à tuer des personnes. Seigneur, que leurs œuvres, Seigneur, que leurs œuvres soient brisées, que leurs œuvres soient anéanties dans le sang précieux de Jésus-Christ. Merci, Seigneur. Amen. Gloire à Jésus. Nous sommes exaucés au nom puissant de Jésus. Nous allons prier le Seigneur. Vous savez, lorsqu'une personne naît dans une famille, l'autel enregistre son nom pour dire que telle personne est née de la famille. Et c'est sur l'autel que les gens peuvent détruire la vie des gens. Les gens peuvent être en Europe, au Canada, aux États-Unis. Mais à partir de l'autel du village, de la famille, du pays où tu es, il peut prononcer des paroles. Tu peux quitter là-bas pour venir. Il peut prononcer des paroles et à partir de l'autel, il peut se retrouver où tu es. Dans les songes, il peut revenir chez toi. Il peut arriver chez toi. Donc, nous allons prier. Tout enregistrement de ton nom sur l'autel soit effacé par le sang de Jésus. Prions le Seigneur. Nous prions dans le sang précieux de Jésus-Christ. Autel, autel, les noms qui ont été enregistrés. Le nom qui a été enregistré, nous annulons cela au nom de Jésus-Christ. Et je prie dans le sang de Jésus-Christ, tous les noms enregistrés sur des noms, sur des autels, soient effacés par le sang de Jésus-Christ. Je fasse cela par la puissance de Dieu. Et je demande, Seigneur, de libérer des vies, afin que l'autel de la maison de ton Père, toi qui me suis, que ton nom soit effacé
Que mon nom soit effacé sur l'autel de la maison de mon Père. Que le nom de ma femme, de mes enfants, du peuple de Dieu, de tous ceux qui écoutent ce message, que leur nom soit effacé sur l'autel de la maison de leur Père. Au nom puissant de Jésus-Christ. C'est pourquoi nous déclarons, Seigneur, la victoire, la faveur au nom puissant de Jésus de Nazareth. Merci, Seigneur, dans le sang précieux de Jésus. Amen. Alléluia. Nous allons prier encore. Parce que l'autel garde aussi des richesses. L'autel détient des bénédictions. C'est-à-dire ton mariage, ton voyage, ta guérison, ta santé, ton ministère, tes affaires, tes projets, ton élévation. Et c'est tout ça là que l'autel détient. Tu vas demander à Dieu, tout autel de famille ou autre autel qui cache ou qui a emprisonné ton âme ou qui a emprisonné tout ce qui t'appartient comme bénédiction, que l'autel s'explose et que les anges amènent ta bénédiction, tout ce dont t'appartient. Prions le Seigneur et destruisons des autels. Seigneur, nous prions au nom puissant de Jésus-Christ. Tous ces autels qui sont des autels du concept de bénédiction, des autels qui se trouvent dans des liens, sont dans ces autels. La prison, les âmes liées dans ces autels. Oh, tout ce qui est comme voyage, tout ce qui est comme acte de mariage, tout ce qui est comme activité, diplôme, tout ce qui est comme CV, tout ce qui est comme bonheur, qui est lié et enterré dans les autels. Je déclare au nom de Jésus-Christ que la gloire de Dieu et que les autels soient éclatés, que le ciel envoie le feu, que les anges combattent ces autels afin d'ouvrir des portes des autels, afin que des bénédictions s'échappent, afin que des bénédictions quittent et s'attachent à des vies au nom puissant de Jésus-Christ. Et nous déclarons, Seigneur, la puissance de Dieu au nom de Jésus-Christ. Des enfants liés à l'autel, la santé sur l'autel, libère cette santé au nom puissant de Jésus-Christ. Des paroles déclarées sur l'autel soient annulées au nom de Jésus-Christ, afin que des paroles de malédiction se transforment en bénédiction au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Balaam a bâti 7 hôtels, c'est-à-dire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, pour maudire les enfants d'Israël. Pour dire que c'est sur les hôtels qu'on maudisse, les gens maudissent. Et tu vas prier le Seigneur que les malédictions qu'ils ont prononcées sur les hôtels se transforment en bénédiction. Amen. Ce qu'ils ont déclaré sur ta vie, ce que les Seigneur ont décidé, leurs œuvres, pour que ce qu'ils veulent t'arrive, que cela ne t'arrive point. Tu vas prier le Seigneur pour changer tous leurs plans en ta faveur, leur malédiction en bénédiction sur ta vie. Amen. Prions le Seigneur. Oh Père, nous prions au nom puissant de Jésus-Christ. Tous les hôtels qui combattent, tous les hôtels sur lesquels les malédictions ont été prononcées, tous les hôtels sur lesquels les déclarations démoniaques, enchantements, envoûtements, déclarations sataniques, au nom de Jésus-Christ, que tout se transforme en bénédiction. Au nom de Jésus, sur la vie de tes enfants, afin que la grâce de Dieu, la faveur de Dieu soit sur des vies, dans le sang précieux de Jésus-Christ. Et nous déclarons que, Seigneur, tu manifestes ta gloire, tu manifestes ta puissante main, ta forte main, notre Dieu, pour que ces hôtels, Seigneur, les malédictions se transforment en bénédiction. Les déclarations sur les hôtels changent maintenant en faveur de tes enfants, en faveur de tes enfants, au nom de Jésus-Christ. Et je déclare, Seigneur, la grâce de Dieu, dans le sang précieux de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Que tout sacrifice qui sera fait sur les autels, que l'autel refuse ces sacrifices. Sacrifice d'animaux, sacrifice d'hommes, humains, sacrifice de tout ce que les gens pouvaient faire sur l'autel. Que cela ne réussisse point au nom de Jésus. Que la terre refuse tout sacrifice sur les autels. Prions le Seigneur. Oh Seigneur, nous prions dans le sang précieux de Jésus-Christ et nous déclarons, Seigneur, que les autels, Seigneur, qui ont été bâtis, il y a des sacrifices d'animaux, des sacrifices de sang, des sacrifices de coris, des sacrifices de nourriture, des sacrifices de sang humain, des êtres humains sur ces autels. Que la terre refuse au nom de Jésus-Christ. Que les anges les empêchent de sacrifier sur ces autels des âmes au nom puissant de Jésus-Christ. C'est pourquoi je prie que cet esprit, tu manifestes ta gloire, tu manifestes ta puissante main pour que ces autels soient voués à l'échec. Que ces autels ne répondent plus au sacrifice, que ces autels ne répondent plus à leurs œuvres.
au nom puissant de Jésus-Christ. Que eux-mêmes, Seigneur, ils tombent dans notre piège, dans le sang précieux de Jésus-Christ de Nazareth. Merci, Seigneur. Merci, Jésus. Alléluia. Amen. Nous sommes exaucés au nom puissant de Jésus de Nazareth. Je vais prier maintenant. Tous ceux qui me suivent, disposez-vous et je vais prier pour que le Seigneur libère vos vies de tous les autels de ton père, de ta famille qui te combattent et qui font que tout ce que tu fais, rien ne marche. Tu fermes les yeux, tu lèves les mains vers les cieux et tu reçois cette prière. Seigneur, je prie dans le sang de Jésus-Christ. Je libère la grâce de Dieu sur la vie de tes enfants. L'autel de famille qui les combat, l'autel de famille qui les poursuit. Sur l'autel, les esprits qui sont les autels les combattent les nuits. Ils voient des esprits, ils font des cauchemars. Parce que tous ces esprits viennent des autels. Je prie maintenant, Seigneur, tout autel qui combat des vies de tes enfants soit renversé au nom de Jésus-Christ. Car la Bible déclare que Gédéon a renversé, il a battu les pieux des autels qui se trouvaient dans la maison de son père. Et il a détruit ces autels afin de bâtir un autel à Dieu. Je prie dans le sang précieux de Jésus-Christ, tous les autels qui ont été bâtis dans ta maison, qui ont été bâtis dans ton village, qui ont été bâtis dans ton lieu de naissance, qui ont été bâtis dans l'endroit où tu te trouves, qui ont été bâtis dans la maison familiale. Tous les autels qui ont enregistré ton nom, tous les autels sur lesquels les esprits s'arrêtent, les démons s'arrêtent pour te combattre, que tous ces autels reçoivent le feu de Dieu, que tous ces autels reçoivent le tonnerre de Dieu, que tous ces autels reçoivent la foudre de l'Éternel. Au nom puissant de Jésus-Christ, Seigneur, les autels qui ont lié des vies, sur ces autels, il y a des portes, que des portes soient foudroyées, que les chaînes et des verrous de fer soient brisés et que les âmes sortent de cette prison spirituelle. Au nom puissant de Jésus-Christ, tout ce qui est comme autel dans le ventre de quelqu'un, afin que tu as mangé la nuit une boule dans ton ventre, que cette boule se fonde au nom puissant de Jésus-Christ. Je le déclare, l'autel qui a mis en toi une maladie maligne qui se promène dans ton corps, qui se promène partout, un serpent dans ton corps, un crapaud dans ton corps, un insecte dans ton corps, tout ce qui est dans ton corps au travers de l'autel, je détruis cela au nom de Jésus-Christ et que tout ce qui est en toi quitte maintenant et que Seigneur je prie et que tes enfants qui écoutent cette prière, oh qu'ils vomissent maintenant, qu'ils vomissent maintenant, qu'ils vomissent ce qui est dans leur ventre, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, si d'autres doivent faire, Seigneur, la diarrhée ou aller à la selle pour libérer le ventre par les pipis, Seigneur, par tous les gens, par les narines, par les oreilles, au nom de Jésus-Christ, que la puissance de Dieu libère des vies, par le sang précieux de Jésus, tout autel qui crie le nom, que cet autel se taise au nom de Jésus-Christ, que tous les gardiens de l'autel soient frappés par les anges de Dieu, au nom puissant de Jésus-Christ, tous ceux qui désirent la mort de tes enfants, que leurs œuvres échouent au nom de Jésus. Seigneur, merci pour la victoire. Guéris tous ceux qui sont malades, liés à l'autel de famille, liés à l'autel de la sorcellerie, liés à l'autel de l'enchantement, liés à l'autel de l'envoûtement, liés à l'autel de la maladie. Que leur vie soit libérée au nom puissant de Jésus. Je libère la grâce de Dieu. Que la délivrance s'étende dans leur vie. Car la parole de Dieu déclare, voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et toutes les puissances de l'ennemi et rien ne pourra vous nuire. C'est pourquoi nous écrasons tous les esprits qui sont sous les autels. Nous les lions au nom de Jésus. Nous les chassons dans le sang de Jésus-Christ afin que ta vie soit libérée, que ton âme soit libérée, que tout cauchemar te quitte maintenant et que tout ce qui est échec dans ta vie s'arrête au nom puissant de Jésus. Toi qui me suis, dis Amen et que le sang précieux de Jésus te couvre. Que le Seigneur vous bénisse et que la grâce de Dieu soit sur vous. Ok, je vais donner le programme. Je suis votre serviteur, le prophète Paul Moïse d'Oliveira, je suis de la Côte d'Ivoire. Pour tous ceux qui veulent me contacter, voilà le numéro qui est affiché en bas de l'écran. C'est aussi un numéro WhatsApp. Et en Côte d'Ivoire, nous avons des programmes, nous avons le lieu de retraite spirituelle. Nous vous invitons que la grâce de Dieu soit sur vous. Pour ceux qui sont en Côte d'Ivoire, dans ce mois, le mois prochain bientôt, en mai, nous avons un grand programme de délivrance de feu à la CPE au niveau de Cocody, non loin de l'école de gendarmerie et la Cité des Arts. Voilà, vous venez à ce programme qui va se passer à partir de 9h jusqu'à midi, un grand programme de feu et de puissance à ne pas manquer. Que Dieu vous bénisse et que sa bonne main se tende sur vous. Shalom.